Voici comment des journalistes ont récupéré un leak de 12 millions de données de Français. Je te raconte. Déjà, comment tout ça fonctionne. On le sait, nos téléphones collectent des données, nos adresses, applis préférées et autres trajets. Ce qu'on sait moins par contre, c'est que les positions GPS de nos téléphones sont revendues et donc rachetées par des personnes à l'autre bout du monde. Chaque téléphone comprend ce qu'on appelle un identifiant publicitaire. Quand tu ouvres une appli, une alerte est envoyée à des annonceurs, des publicitaires, pour les prévenir qu'ils peuvent te proposer une pub en rapport avec tes préférences. C'est ce qu'on appelle de la publicité ciblée. À partir de là, notre identifiant, nos applis préférées et notre position GPS leur sont transmis. Et ce système de transmission avec nos infos précieuses, il peut rapporter beaucoup à des gens à l'autre bout du monde. On est à Singapour ou bien aux États-Unis. Il y a des spécialistes de la revente de nos données et c'est totalement légal. On appelle ça des data brokers. Des journalistes de l'œil du 20h sur France 2 ont décidé d'en contacter certains. Ils se font alors passer pour des personnes qui travaillent dans le marketing et voici le coût de nos données. Laissez-moi regarder ce que j'ai pour la France. 25 millions de téléphones portables. Donc oui, c'est beaucoup de données. Ça vous coûterait entre 7 500 et 10 000 dollars par mois d'avoir ces données. C'est le tarif en ce moment pour les données françaises. Un autre data broker va à tout prix convaincre les journalistes de France 2 de payer pour les données et il va même jusqu'à leur transmettre 12 millions d'entre elles gratuitement en guise d'échantillon. Ça représente 1 milliard de points GPS. Les journalistes de France 2 décident alors d'analyser un de ces points au sein même de leur entreprise. Ces points sont censés être anonymes, mais avec les adresses, on peut facilement savoir à qui appartiennent les téléphones. Les journalistes de France 2 tombent alors sur une collègue qu'ils ne connaissent pas et pourtant ils arrivent à retracer ses trajets. Là, c'est mon domicile. Ouais, c'est vraiment l'adresse exacte. C'est un peu stressant, en fait. Au final, ma vie privée, elle n'est pas si privée que ça pour certaines personnes et pour je ne sais pas qui d'ailleurs. Chez nous, en France, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'est emparée de ce problème en 2022. Ils ont alors récupéré 100 millions de points GPS auprès d'un data broker. Les conclusions de l'enquête sont claires. À partir de ces points, on peut facilement retrouver quelqu'un. De nouvelles opérations de contrôle de la CNIL sont prévues dans les prochains mois.